Méditation du 10 novembre. Après de grandes attaques, de grandes victoires. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, verset 57. Bethany Hamilton était une adolescente qui, à l'âge de 13 ans, avait déjà fait preuve d'une grande habileté sur une planche de surf. Un matin, alors qu'elle pratiquait son sport dans la mer, un énorme requin a soudain émergé des profondeurs et n'a pas hésité à attaquer sa proie. Avec ses énormes mâchoires et ses dents acérées, il a mordu le bras gauche de Bethany qui était assise sur sa planche, le bras dans l'eau. Lors de son transport vers l'hôpital le plus proche, elle a perdu une grande quantité de sang qui aurait pu causer sa mort. Mais Dieu avait d'autres projets pour elle. Avec le soutien et l'affection de son père, elle est retournée dans l'eau et a depuis gagné plusieurs championnats et est devenue l'une des meilleures surfeuses du monde. Et ce n'est pas tout. Sa vie est un exemple puissant qui nous incite à ne pas abandonner après avoir été blessé ou même mutilé par l'ennemi. Lors des tournois de surf, on peut la voir attendre patiemment dans les eaux calmes qu'une énorme vague vienne à sa rencontre. Et lorsque celle-ci se présente, imposante, elle rame de toutes ses forces. Il faut préciser qu'elle n'a qu'un seul bras pour se relever victorieusement et passer à travers les vagues. Que faites-vous lorsque le requin ennemi vous attaque? Quelle attitude avez-vous adoptée lorsque des vagues d'ennui s'élèvent devant vous? Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que la vie chrétienne soit un havre de paix exempte de toute difficulté. Ce que nous pouvons attendre, c'est que le Christ nous fasse sortir victorieuse des vicissitudes de la vie. Qu'est-ce que l'ennemi vous a pris? Vous a-t-il fait du mal? Je n'en doute pas, car nous, filles de Dieu, ne sommes pas à l'abri des attaques de l'ennemi. Vous souvenez-vous d'une chose? Dieu donne les plus grandes batailles à ses plus fidèles guerrières pour les préparer encore mieux, afin qu'elles soient un exemple vivant de ce qu'il peut faire malgré les blessures. La bonne nouvelle, c'est que notre Père Céleste sera toujours à nos côtés. Il nous relèvera, nous portera à travers de grandes vagues et nous amènera à la victoire grâce à Jésus. PS, heureuse de la victoire. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.